Nous allons prendre nos Bibles. On va lire dans Marc chapitre 8, depuis le verset 34 jusqu'au verset 38. Aujourd'hui c'est notre jour de prière. Nous allons donner une petite exhortation de 30 minutes. Ensuite, on va prier le Seigneur. Je pense que quand nous venons, à part l'exhortation que nous avons, nous avons aussi chacun un besoin dans son cœur. La Bible nous dit amenez tout à Dieu dans la prière. Marc chapitre 8. Verset 34 à 38. Nous lisons la Bible. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Quel donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec le saint ange. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que nous sommes là en train de donner cette petite exhortation, nous avons vu le dimanche passé sur la vie des grands hommes. Et sur la vie des grands hommes, nous avons vu aussi l'histoire de Daniel Curie, qui était un grand évangéliste. Et à cause de cela, on pouvait penser que c'était facile pour Daniel Curie d'entrer directement au ciel. Mais le prophète dit, c'est Daniel Curie lui-même qui racontait son histoire. C'est une histoire d'il y a 60 ou 50 ans quand le prophète est en train de raconter cela. Alors Daniel Curie a trouvé qu'il était mort. Bon, il nous arrive tous d'avoir des songes pareils. Tu t'es bon mort. Ok, Daniel Curie s'est vu mort. Alors il s'est vu en train de monter et d'aller. Et il arrive à la porte. Dans son songe, c'était la porte du ciel. Il a trouvé un ange, le gardien qui était là. Il lui a dit, qui es-tu toi? Il dit, moi je suis Daniel Curie, les grands évangélistes. Ouvre la porte, je dois entrer. Il dit, ici on n'entre pas comme ça. Attends, je vérifie dans le livre. Alléluia. Alors il devait vérifier son nom dans le livre. Il a regardé, il n'a pas trouvé. Après qu'il s'est trouvé à nous allumer la lumière ici. Alors, quand il n'a pas vu Daniel Curie, Daniel Curie a dit, monsieur, tu n'as pas bien regardé.
Tu n'as pas bien regardé. Regarde encore. Alors, c'était maintenant une discussion entre lui et l'âge. C'est moi, Daniel Curie. Les grands évangélistes. Mais vous savez, là je lui ai dit, mais malheureusement ton nom n'est pas dans le livre. Moi j'ai dit si on a si tu peux introduire ton recours au trône blanc. Bon, si on compte ça va la au jugement du trône blanc. Et c'était dans les sols. Et quand il commençait à aller, le prophète dit qu'il s'est montré aller dans le vide et il avançait, il entrait dans une lumière. Et c'était une lumière inaccessible. Alléluia. Amen. Plus il avançait, plus la lumière devenait de plus en plus grande. Une grande lumière plus que le soleil. Et ça venait de nulle part. Alors, la voix commençait à lui demander, c'est toi Daniel Curie? N'as-tu pas fait de fraude sur la terre? Il a dit, je pensais être un homme honnête. Mais devant cette lumière, je me suis trouvé que j'avais fait de fraude et de transactions floues. Alléluia. Il a dit, oui Seigneur, j'ai fait des transactions floues. Est-ce que tu étais parfait sur la terre? Il dit, je pensais que j'avais déjà atteint le ciel. Mais j'ai trouvé que j'étais vraiment un pécheur. J'ai dit, Seigneur, je n'étais pas parfait. Alors j'attendais à ce que la voix dise condamné. Mais il y a une voix douce qui a dit, Père, prends le péché de Daniel Curie, mets sur mon compte. Parce que sur la terre, Daniel Curie avait pris ma position. Alors, notre petite exhortation ce matin, c'est quoi? C'est prendre position pour Christ. C'est ça que nous avons vu ici dans Marc 8. Quand Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses saints anges. Alors, c'est que Daniel Curie a trouvé grâce parce qu'il avait pris position pour Christ sur cette terre. Et si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Donc c'est tout simplement une grâce. Amen. C'est un don de Dieu. C'est pourquoi ce don de Dieu là, c'est une révélation. Et cela n'est pas donné à tout le monde. C'est tout simplement une grâce. Amen. Alléluia. Maintenant, si nous pouvons prendre Ephésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10, pour montrer que ce ne sont pas nos œuvres. Ce n'est pas ce que Daniel Curie voulait montrer là-bas au ciel. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Et si nous sommes sauvés, c'est sa grâce. Et l'autre fois nous avons dit, là c'était Abraham. Abraham a été appelé par grâce. Et le prophète dit qu'il était avec son père dans le fétichisme. Non seulement ça, Josué l'a dit. Dans Josué, il dit que nos pères et Abraham se retrouvaient de l'autre côté du fleuve adorant d'autres dieux. Et quand Dieu l'a appelé, c'était tout simplement par grâce. Une élection. Alléluia. Amen. Ephésiens 9, donc verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Après que c'est une autre cloche là, une autre lumière là derrière. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc vous voyez que
être sauvé, c'est le don de Dieu. Amen. Et ça, les don de Dieu. Être sauvé. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. C'est-à-dire que quand nous pratiquons les bonnes œuvres, ce n'est pas par nos propres efforts, c'est ce que Dieu a déjà mis d'avance afin que nous puissions pratiquer cela. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. Et le prophète dit que la foi c'est la révélation. C'est par la foi qu'Abel avait offert un sacrifice plus excellent que celui d'Abel. Et le prophète dit qu'Abel avait la révélation de ce que représentait l'offrande qu'il devait donner. Alléluia. Amen. Nous parlons de prendre position pour Christ. Alléluia. Amen. Et pour prendre aussi position pour Christ, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un fait de lui-même. Comme nous avons dit que c'est la grâce de Dieu. La grâce. Alléluia. C'est la grâce. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, personne ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'attire premièrement. Donc c'est une grâce. Même prendre position pour Jésus-Christ, c'est une grâce. Cela ne peut donner à tout le monde. Mais maintenant, comment prendre position pour Christ? Prendre position pour Christ. Prendre position pour Christ. C'est prendre position pour les saints. Alléluia. C'est une révélation. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, prendre position pour Christ, c'est prendre position pour les saints. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ dit, comment dites-vous que vous aimez Dieu que vous n'avez jamais vu? Si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez, que Dieu a fait son image. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc 10, verset 16, jusqu'à 37, mais on va sauter, on va prendre ce qui est un peu sachet. Bon, du moins par rapport à ce que nous disons ce soir. Il dit ceci. Celui qui vous écoute m'écoute. Qui écoute les envoyés. Qui écoute ses enfants. Il m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Donc c'est que c'est une chaîne. C'est une chaîne. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et il rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui vous aime, il m'aime. C'est qu'il m'aime celui qui m'aime. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Les 70 révèrent avec joie, disant Seigneur. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Parce qu'ils étaient partis et Jésus les avait envoyés apporter la bonne nouvelle.
Verset 20, il dit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc vous allez vivre ce que Daniel qui regarde qui là-bas. Imagine-toi si tu n'as pas pris position pour Christ sur la terre. Qui va parler pour toi là-bas? Parce que là, dit là où nous avons lu, que c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. J'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Et devant ces anges. Ils sont à la porte. Daniel qui a vécu ça. Et pas pour lui. Ils vont tous habiller. Mais, Tata, prends le péché de Daniel qui lui met sur toi. Alléluia. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie, verset 21. Par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Les enfants, c'est là qu'il fait la prendre. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ se réjouisse du fait que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et il a révélé cela aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ est content du fait que les choses sont cachées aux yeux des sages et des intelligents. Toutes choses vont être données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils fait le révéler. Parce que le Fils révèle le Père à qui il veut. Amen. Et se tournant vers les disciples, il a dit en particulier, ayez les yeux qui voient ce que vous voyez. Est-ce que vous pensez que les pharisiens étaient aveugles? Ils avaient les yeux pour voir, mais ils ne voyaient rien. De quel yeux le Seigneur Jésus-Christ parlait? C'était des yeux spirituels. La révélation. Amen. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois osent voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Et il y a un docteur de la loi qui est venu là-bas. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ pour l'éprouver, Maître, qu'est-ce que je fais pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il tue. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus-Christ dit, tu as bien répondu. Il dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais écoutez, il dit, mais lui, il va se justifier. Dit à Jésus, qui est mon prochain? Parce qu'il cherchait la vie. Et Jésus lui a dit, qu'est-ce que la loi a dit? Oh, aime Dieu, de ton cœur, de ton âme, et aime aussi ton prochain. Mais qui est mon prochain? Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ a commencé à raconter une histoire. L'histoire du bon samaritain. Quelqu'un qui s'est retrouvé, qui quittait Jérusalem pour Jéricho. Et il s'est retrouvé là au milieu des brigands. L'autre a prié, et puis l'autre a passé, il était là à demi-mort. Et un sacrificateur est passé par là.
par là. Bon, par hasard, il a regardé, il a rien fait, il est passé. C'est un pasteur. Et le Seigneur Jésus-Christ, ensuite, un lévite est passé par là. Peut-être un diacre, un chanteur. Parce que les lévites, c'était eux qui travaillaient au temple. Voilà. C'était la tribu des lévites qui s'occupait de la sacrificature ou donc du temple. Alors que les sacrificateurs venaient de la lignée d'Aaron qui était aussi un lévite. Et puis un Samaritain est passé. Quand le Samaritain est passé, il a vu le monsieur, il l'a pris, il l'a bandé, il a mis l'huile et les pains sur ses plaies, il l'a mis à l'hôtellerie, et ensuite il a même payé l'argent pour qu'on puisse prendre soin de lui. Et Jésus au verset 36 dit, lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? Donc, il y avait quelqu'un qui était tombé dans les mains de brigands. Mais de ces trois personnes, les sacrificateurs, les lévites et les samaritains, lesquels te semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Non, c'est le docteur de la loi qui répondait à Jésus. Parce que Jésus lui a posé la question. C'est ça. Que c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. La vie éternelle. Parce qu'il demandait la vie éternelle. Qu'est-ce dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, va fais de même. Tu veux servir Dieu. Tu veux prendre position pour Jésus. Va faire de même. Ton prochain. Amen. Alléluia. Amen. Ton prochain. Et le seul qui peut prendre position pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Et si nous avons pris position pour lui, et vous savez que le prophète dit dans la prédication le péché d'incrédulité. Je me demande ce soir, mon ami, pendant que nous sommes un groupe de gens qui sont peut-être en tant que mortels en face les uns des autres, les uns avec les autres pour la dernière fois. Si jamais vous mourrez ce soir, qui prendra position pour vous? Votre église, votre pasteur, votre mère, votre père. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un. Si vous prenez position pour lui ce soir, il prendra position pour vous à ce moment-là. Alléluia. Il l'a fait pour Daniel Kiri. Dans son songe. C'était vraiment un son spirituel. Alléluia. Amen. Et cette minute est sacrée. L'avez-vous déjà rencontré face à face pour lui parler de vos péchés? Et pris conscience qu'il vous a pardonné de vos péchés. Il se peut que vous ayez adhéré à une église. C'est bien. Il se peut que vous ayez été baptisé selon votre credo et que c'est encore. Il se pourrait que vous connaissez tout votre catéchisme. Il se peut que vous soyez un très bon érudit des Écritures.
Mais les connaissez-vous lui? Amen. Kasi yo, ye, oyebi ye. Est-ce que connaissez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Yo, yebi solo kole Si ce n'est pas le cas, voulez-vous maintenant être vraiment sincère envers Dieu? Et si vous ne l'êtes pas, Dieu vous parle maintenant. Dieu, le Saint-Esprit qui est présent, il vous parle maintenant disant, mon enfant, il sait que tu as tort. Si tu avais une crise cardiaque ce soir, et que tu mourrais pendant que tu es quelqu'un. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est un fils de Dieu. Peut-être que c'est une fille de Dieu. Et si ce soir tu piquais une crise, c'est ça le prophète dit, et que tu mourrais, tu sais que tu ne pourrais pas tenir devant ma présence. Accepte maintenant mon fils. Accepte maintenant ma fille. Et le prophète répète le Seigneur Jésus-Christ. Il disait, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père et devant les saints anges. Le prophète dit, pensez-y. Combien bon est ce que vous avez fait. Que vous ayez beaucoup fait. Cela ne signifiera rien dans sa présence. Alléluia. Daniel qui avait beaucoup fait. Il avait gagné beaucoup d'âmes à Christ. Mais ce n'était pas cela vraiment qui comptait. Mais c'était la grâce de Christ pour Daniel Kiri. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, plusieurs viendront et ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais pour Daniel Kiri, on lui a dit, il avait pris position pour moi, je prends aussi position pour lui. Cela ne signifie rien à sa présence. Parce que la grâce, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Ou vous prenez position pour Christ, ou vous ne prenez pas position pour Christ. Si vous avez la mondanité dans votre expérience, voudriez-vous prendre position pour Christ ce soir? Après cela, vous montrez à Dieu que vous prendrez position pour lui et vous voulez que lui prenne position pour vous. Si vous avez un doute dans votre cœur, que Christ ne prendra pas position pour vous à cause de la manière dont vous avez vécu sur la terre, je vous demande au nom de Christ de vous lever et de bénéficier de cette prière que nous allons adresser pour vous ce soir. Alléluia. Si vous avez un doute en disant qu'avec tout ce que je fais, est-ce que Christ peut prendre position? Le prophète dit, mets-toi debout, bénéficie de cette prière que nous allons faire ce soir. Dans l'écriture sur la muraille, on termine par là. C'est une petite exhortation. Paragraphe 64. Maintenant, avec vos têtes inclinées, et je vous prie d'être sincères, tous ici présents qui aimeraient dire, Dieu bien-aimé, je suis debout ce soir parce que je prends position pour toi. J'aimerais que tu prennes position pour moi à ce jour-là. J'ai essayé d'être une femme de bonne moralité ou un homme de bonne moralité, un jeune homme ou une jeune fille. Mais après dire, je veux que tu prennes position
position pour moi. Seigneur, je lève maintenant ma main pour montrer que je veux que tu prennes position pour moi pendant que je prends position pour toi. Est-ce que vous voulez aussi prendre position pour Christ? Le prophète dit, levez seulement votre main. Alors que nous allons prier, dites seulement Seigneur, j'ai essayé d'être un bon monsieur. J'ai essayé d'être une bonne femme, une bonne fille, un bon garçon. Seigneur, cela ne me suffit pas. Prends position pour moi. Alors que nous nous mettons debout, nous allons chanter et on va prier. Et chacun va prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse prendre position pour lui. Pendant qu'il prend la décision de prendre position pour Christ. Et prendre position pour Christ, c'est prendre position du côté des saints. Parce que Dieu vit dans ses enfants. Alléluia. Tu ne peux pas dire que Dieu aime Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'aimes pas le frère Roger. Alléluia. Commence par aimer le frère Roger. Alléluia. Et là, Dieu verra que l'autre l'aime. Mais quand il dit que non, j'aime Dieu, seulement Dieu. Mais Dieu, frère Roger. Ah non, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Ah, Dieu est dans ses enfants. Alors, prendre position pour Dieu, c'est faire sa volonté. Et sa volonté est dans sa parole. Et sa parole, c'est ce que nous avons. Faites du bien les uns pour les autres. À cet auteur de la loi, on lui a dit, va et fais de même. Parce qu'il cherchait la vie éternelle. Et frère Branham dit, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. Alléluia. Alors que nous allons chanter, et chacun de nous va élever sa voix pour prier le Seigneur. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ce soir, chacun de nous va élever sa voix, prier le Seigneur, et le Seigneur qui écoute les prières de ses enfants va exaucer chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre, j'ai longtemps, erré sans guide.